Ce Shabbat, c'est à la lumière de la paracha de Béchalar que nous nous éclairons. Béchalar qui signifie à la sortie, ou plus précisément au renvoi des Bnei Israël d'Égypte. En effet, cette paracha nous marque le départ définitif tant attendu des Bnei Israël de l'Égypte antique, et aussi le début de leur périple dans les aléas du désert. Dans les parachats précédentes, nous aurons parlé, au travers de Shemot, de la transformation de l'identité juive dans la formation maintenant d'un nouveau peuple qui est le peuple hébreu. À Vaïra, nous aurons parlé du sens qui se cache derrière l'esclavage égyptien, un projet divin est en marche, et de Bo, du message divin dans sa lutte imaginaire avec l'Égypte. Dans notre paracha, on verra un des thèmes les plus essentiels de tout le livre de Shemot et même de toute la Torah. C'est l'ouverture de la mer. On rappelle notre contexte historique. Les Bnei Israël s'enfuient précipitamment des villes d'Égypte, de Goshen, de Pithom, et se retrouvent maintenant face à la mer Yam-Souf, la mer des gens, la mer des roseaux. Le pharaon, de son côté, aura eu le temps de préparer son armée, ses chariots et ses chevaux, pour se lancer dans une ultime attaque vers le peuple qui l'aura tant humilié. Le peuple juif est maintenant face à la mer, au désarroi. Les vagues qui se jettent et viennent se fracasser sur le rivage d'un côté, et la redoutable armée égyptienne à sa poursuite de l'autre. Que faire? Sous l'ordre divin, Moshe étend son bâton et la mer s'ouvre. Le peuple traverse et arrive de l'autre côté, tandis que l'armée égyptienne s'engouffre dans l'eau de la mer qui se referme sur elle et ne devient qu'un lointain souvenir. Pourtant, de tout cela, une question se pose. Pourquoi les Bnei Israël ont besoin de traverser la mer pour aller jusqu'en Israël? Ils auraient pu passer par le nord. En effet, c'est beaucoup plus rapide. Pourquoi avoir besoin d'arriver jusqu'à la mer et devoir la traverser? Et pourquoi finalement ce passage il est si important dans la tradition du peuple juif? On l'a intégré dans la tfila, dans la prière quotidienne, au travers de la chanson, la shira qu'on appelle en hébreu, qui raconte le chant que les Bnei Israël ont chanté durant la traversée de la mer. On en a aussi fait une fête, et elle prend une importance capitale dans cette fête, c'est la fête de Pessah. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière cette idée de la traversée de la mer, à la sortie d'Égypte? Nous utiliserons les enseignements du Admour Hazaken, le Rabbi Shneur Zalman de Liadi, au travers de son ouvrage Likutei Torah, pour répondre à notre question. Le Admour Hazaken nous explique la chose suivante. La terre représente ce qui apparaît à la surface, le domaine du visible. La mer, quant à elle, traduit ce qui est de l'ordre du caché, du profond. En effet, la mer viendrait représenter l'intériorité, l'âme, elle recouvre les océans, tandis que la terre, le monde du visible, l'aspect plus matériel, plus extérieur, la terre ferme. En effet, ce n'est pas en vain que les propriétés du vivant dans le monde marin et dans le monde terrestre n'ont pas été conditionnées de la même manière. Dans l'eau, les créatures ne vivent qu'au travers de l'eau elle-même, et sans elle, elles mourraient. Sur terre, les créatures ne vivent pas dans la terre, mais à la surface de celle-ci, et elles ne tirent pas leur oxygène de la terre elle-même, mais de la surface. Lorsque les Bnei Israël traversent la mer, qui s'ouvre devant eux, ils accèdent à une conception qu'ils n'avaient jamais eue jusqu'à présent. Ils pouvaient marcher sur terre, mais en fait, ils étaient dans la mer. Comme c'est écrit, Bayabasha Betorayam, sur la terre ferme, dans la mer. Vivre comme dans un poisson dans l'eau, dans l'océan, à savoir d'où il est totalement recouvert, tout autour de lui. Les Bnei Israël, à travers ce passage de la mer des joncs, étaient capables de voir le divin tout autour d'eux. Par cette même vision profonde, leur pire ennemi, l'Égypte, le pharaon, ne pouvait que disparaître dans la superficialité de ce monde. Il était comme noyé dans l'eau de la mer des joncs. Il perdait toute sa valeur. Moshe lui-même a été sauvé des eaux du Nil. Et c'est de ce même événement qu'il tient son nom. Il vivait sur terre, mais il était constamment relié aux idées du divin. Le Admour Hazaken défend que les Bnei Israël, à leur traversée de la mer des joncs, sont revenus sur la même rive qu'auparavant et ne sont pas passés de l'autre côté. Ils sont peut-être revenus sur leurs pas, mais grâce au chemin emprunté, ils ne reviennent pas comme ils étaient auparavant, de l'autre côté de la rive. En face d'eux, l'Égypte dernièrement quittée. Maintenant, les pyramides égyptiennes ne leur font plus peur, tandis que derrière eux, les restes des chariots de la cavalerie égyptienne réduits à des débris.
Avec leur nouvelle conception, ils n'accordent plus d'importance à l'armée égyptienne, qui disparaît par la même occasion. Maintenant, les Bnei Israël peuvent partir vers le désert pour recevoir la Torah.